Moins 273 degrés, c'est la température la plus basse possible de tout l'univers. Impossible de descendre en dessous. Et pour en arriver là, on va imaginer les conséquences catastrophiques si tout d'un coup, le soleil s'éteignait. Et on va descendre petit à petit en température avec des paliers de moins 1 degré jusqu'à moins 273 degrés. Et comment on pourrait supporter ça? Rapprochez-vous, mes poissons limaces, vous allez devoir affronter le froid extrême, le gel et plein d'autres mauvaises surprises que vous êtes loin d'imaginer. On parlera de période glaciaire et du village le plus froid de France. C'est le Nord. On verra des histoires de survie, d'accidents et les effets hardcore du froid sur le corps humain, mais aussi les pires changements que la Terre et l'humanité vont devoir affronter. Jusqu'à finir avec l'endroit le plus froid de l'univers, on parlera aussi d'Einstein et d'une étrange découverte quantique. Mais voyons déjà les conséquences avec moins 1 degré. Alors, en 2014, une Française a été placée en garde à vue, après avoir enfermé son gamin dans une chambre froide d'une boîte de nuit. Et, selon elle, elle l'aurait abandonné là pour aller faire la fête sans avoir à s'occuper de lui. Mais heureusement, le gamin, il a survécu et n'a eu aucune séquelle. Et pour vous donner en fait une idée, une chambre froide, c'est quasiment comme un frigo. Donc, dedans, il fait aux alentours de 4 degrés. Et d'ailleurs, en parlant de frigo, celui de notre cobaye Gustave est totalement vide. Vous voyez ça là? C'est vide. Et là, il en a marre de faire des courses, réfléchir à ses menus, manger toujours pareil, etc. Mais heureusement, potentiellement, tous ces problèmes disparaissent grâce à HelloFresh qui est le sponsor de la vidéo. Ça tombe bien. Ça, par exemple, vous voyez, ce sont tous mes repas des prochains jours. Voilà, c'est tout ce que j'ai là. En fait, toutes les semaines, vous choisissez vos menus sur le site ou sur l'application directement HelloFresh. Et il y a plein de recettes bonnes pour la santé et rapides à cuisiner. Des plats végés, par exemple, ou même de la cuisine internationale pour voyager. Ça arrive direct chez vous, au créneau de livraison de votre choix et même le week-end. Là, vous voyez, il est quand même détente et dans le carton, il a toutes ses fiches recettes et les ingrédients ultra frais, donc il n'y a plus qu'à cuisiner ensuite. Il faut simplement suivre les indications des fiches étape par étape, vous voyez, c'est juste ici. Et même notre cobaye, là, va réussir à se cuisiner des bons petits plats faits maison. Là, par exemple, tout à l'heure, nous, on a cuisiné avec mon équipe, c'était sans prise de tête, et regardez-moi ce résultat. C'est vrai que ça donne un petit peu faim quand même. Et franchement, on s'est régalé, on a passé un super moment. Au fait, d'ailleurs, vous pouvez même modifier les portions quand vous commandez. Si par exemple, là, notre cobaye Gustave veut inviter des gens avant qu'ils soient totalement congelés avec la planète qui est en train de se refroidir, eh bien, c'est possible. Bref, vous voyez, l'abonnement HelloFresh, c'est flexible, c'est sans engagement, ça fait plaisir. Et en ce moment, vous avez jusqu'à 24 repas offerts et 3 cadeaux surprises. Bref, vous pouvez utiliser le code juste ici et passer par le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter parce que je rappelle que là, la Terre est vraiment en train de se refroidir. Bref, selon la NASA, il fait à peu près 15 degrés en moyenne sur Terre. Mais c'est vraiment une moyenne de toutes les températures de la surface, autant au pôle qu'à l'équateur, pour tous les mois de l'année, de la nuit, du jour, etc. Et si on peut avoir cette température qui est quand même pas trop mal, c'est principalement grâce à la chaleur du soleil. Parce que sans lui, vous ressembleriez peut-être un peu plus à ça. C'est pas ouf. D'ailleurs, les scientifiques estiment que le Soleil s'éteindra grosso modo d'ici 5 milliards d'années. Bon, au moins, ça fera une date précise pour la fin du réchauffement climatique. Mais il se sera arrêté bien avant ça. D'ailleurs, l'humanité sera morte bien avant ça, faut pas déconner. Donc en fait, le Soleil, c'est une énorme boule de plasma, donc voilà, une sorte de gaz extrêmement chaud, comme toutes les étoiles. Sauf que comme tout a une fin, à un moment, il va épuiser toutes ses réserves, et donc quand il n'en aura plus, eh bien, il va s'éteindre, en devenant avant ça une espèce d'énorme géante rouge qui va consumer la Terre en la bouffant entièrement. Mais pour notre expérience, imaginons qu'il devienne froid à partir de maintenant. Alors là, pas de panique, même si là, d'un coup, il devenait glacial, vous n'allez pas geler, vous, en quelques secondes. Si vous mettiez une tasse de café chaud au frigo, elle va pas devenir immédiatement froide. Ça va descendre petit à petit. C'est pareil pour la Terre. Parce que pour passer de 15 degrés en moyenne à moins 1 degré, il faudrait à peu près une semaine. Et à moins 1 degré, la pluie va se changer en neige, l'eau des lacs va se mettre petit à petit à geler. La Terre va se recouvrir d'un petit manteau blanc. En commençant bien sûr par les Scandinaves, les pays du Nord et compagnie. Tous les Ruskov, c'est parti. En fait, pour bien fonctionner, notre corps, il doit maintenir sa température interne à 37 degrés. Et du coup, plus il fait froid, plus il va galérer à le faire. Il va avoir besoin d'énergie et tout. D'ailleurs, le froid provoquera un étrange paradoxe qu'on verra plus tard, à moins 36 degrés. En tout cas, en 2023, au Népal, des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue après un séisme. Leurs maisons venaient d'être détruites, rasées. Elles ont dû passer une nuit dehors avec un temps glacial. Tout comme vous le savez, le Népal, c'est quand même pas si loin en fait de l'Everest. Voilà, ils sont quand même bien en altitude, il fait pas chaud, surtout la nuit. Et en fait, comme toutes les affaires et les vêtements de ces personnes étaient sous les décombres, elles ne pouvaient plus se protéger. Et pour lutter contre le froid, il leur restait plus que les réflexes naturels de leur corps. Et donc déjà, à moins 1 degré, notre organisme, il active plusieurs mécanismes pour protéger nos fonctions vitales. Par exemple, vous allez frissonner, vos muscles vont se contracter, quoi.
Et en fait, les vaisseaux sanguins sous notre peau rétrécissent, surtout au niveau des mains, des pieds ou des oreilles. Ce qui va permettre en fait de concentrer davantage le sang sur cette partie-là du corps et donc du coup sur les organes vitaux, le cœur, le cerveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir froid aux extrémités. Bref, notre cœur va aussi battre plus vite. Mais après, si vous avez une santé fragile, une température de moins 1 degré, ça peut déjà être mortel. Par exemple, au début de l'année, un sans-abri français de 45 ans avait passé une nuit dehors par 0 degré. Il avait appelé plusieurs fois les secours pour demander de l'aide, mais personne n'était venu. Sa température corporelle avait alors chuté petit à petit jusqu'à ce que son cœur lâche et il est mort à peu près vers 4 heures du matin. Après, heureusement, si vous avez un logement et puis des vêtements chauds, ça va aller pour vous. Mais mine de rien, dans le monde, on compte à peu près 150 millions de sans-abri. Donc, des personnes qui n'ont pas un toit sous lequel dormir chaque soir. Et du coup, si on a une température moyenne de moins 1 degré, on risque déjà de perdre plusieurs millions de personnes. Mais ce n'est toujours pas assez et c'est pour ça qu'on descend maintenant à moins 18 degrés. En 2023, un employé s'est retrouvé coincé dans un congélateur par accident. Et à l'intérieur d'un congélo, donc un grand là, il fait une température de moins 18 degrés. Et le petit bémol, c'est que le mec, il portait juste un jean et un t-shirt. Rien à faire, il n'arrivait plus à ressortir, il était coincé. Et après 2h30, quelqu'un l'a enfin retrouvé, il a ouvert la porte et il l'a emmené illico aux urgences. À partir de là, son employeur a été condamné à une amende de quasiment 1 million d'euros. Malheureusement, ça, ce n'est pas la première fois que ça arrive et il y a même déjà eu des morts. Notamment l'année d'avant avec un employé coincé dans le congélateur d'une boulangerie à New York. Donc, moins 18 degrés, c'est une température qui peut vous tuer rapido. Bon, heureusement, on vit pas dans un congélateur. Enfin là, si, du coup. Dépêche-toi vite, il caille par contre. Et justement, après quelques semaines, il fait maintenant déjà moins 18 degrés. Bref, à partir de là, les fleuves et les océans commencent aussi à geler comme sur la banquise. Et en fait, les mers et les océans ne gèlent pas à moins 1 degré. Parce que, comme l'eau est salée, il faut une température encore plus basse pour que ça puisse geler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va saler les routes pour éviter qu'elles gèlent. Parce que le sel permet de faire fondre la glace. Et donc, à moins 18 degrés, on commence à voir plein de petits icebergs un peu partout en France. Enfin, en France et dans le monde, bien sûr. D'ailleurs, les bateaux ont de plus en plus de mal à circuler. Faut pas qu'ils finissent comme le Titanic, et donc ils sont bloqués de tous les côtés par de la glace qui flotte. Sauf que, petit pépin, 80% du volume mondial de marchandises voyage en bateau. Ouais, avec ces gros machins là. Et donc, au fur et à mesure que les bateaux se retrouvent coincés dans la glace, y a des pénuries de carburant, de nourriture, de tout. Néanmoins, on peut survivre sans les bateaux. D'ailleurs, on verra tout à l'heure comment se débrouillent les gens qui vivent dans la ville la plus froide du monde, qui n'a pas de bateau. En tout cas, les stocks de PQ, ça va être compliqué là. Mais cette fois-ci, c'est plutôt les couvertures que les gens vont s'arracher. Surtout qu'il commence à y avoir des pannes de courant. Et comme tout le monde pousse le chauffage à fond, les centrales électriques n'arrivent pas à suivre le rythme. Bref, l'humanité n'est pas préparée ni équipée contre de telles températures négatives. À part peut-être dans des endroits comme le Canada où les gens sont quand même assez chill, on va dire. Ils font c'est pas différent d'habitude, Ici, on isole nos fenêtres avec du cellophane. On empile les couches de vêtements fins. Le déneigement est quasi quotidien. C'est plus difficile de se déplacer dans la neige, on se fatigue vite. En dessous de moins 20 degrés, les poils de nez et les sourcils givrent instantanément. Par contre, un jour, alors que j'aérais rapidement ma cuisine, le robinet de ma cuisine a gelé. Le pire reste le vent, qui amplifie le froid ressenti. Il faut bien protéger son visage et ses mains. Une fois, je me suis tapé toutes les boutiques de l'avenue pour me réchauffer tellement j'avais mal aux mains. Donc, avec des bonnes astuces, vous pouvez survivre à moins 18 degrés. D'ailleurs, la preuve ultime, c'est Tyson Steele, un Américain qui vivait dans un coin paumé en Alaska. Et une nuit en 2020, sa cabane prend feu. Tyson se retrouve alors dehors dans la neige, en pyjama et en pleine nuit. Bon là, vous me direz, au moins au début, le feu peut le réchauffer. Néanmoins, il n'a aucun moyen d'appeler à l'aide. Et donc, il va passer 23 jours comme ça, avec des températures qui peuvent parfois descendre jusqu'à moins 20 degrés. Mais par chance, il va finir par trouver des vieux vêtements en plus dans son abri à bois un peu plus loin. Il allume alors vite un feu et il ne s'en éloigne jamais. À côté, Tyson fabrique une cabane en bois et en neige, ou une sorte d'igloo Il peut aussi récupérer quelques boîtes de conserve dans les cendres. Et finalement, un hélico passe et les récupère grâce à un grand SOS qu'il a écrit dans la neige. La scène a même été filmée. En fait, en France, à partir de moins 18 degrés, on active le plan grand froid extrême. Et là, il y a plusieurs mesures, notamment ouvrir des gymnases pour héberger les sans-abri. Mais ça, c'est en France, où ça peut arriver. Mais dans plein de pays, comme par exemple en Afrique ou en Australie, ils n'ont pas prévu le coup. Parce que d'habitude, il fait quand même super hot. Et donc, forcément, à l'échelle du monde entier, il y aura des dizaines de millions de morts en plus. Et ça risque encore d'empirer puisque nous descendons maintenant à moins 36 degrés. En 2018, je vous assure, il avait neigé dans le Sahara. Les images avaient fait le tour du monde tellement c'était exceptionnel. Wow. Sauf que dans notre scénario, la neige tombe désormais sur tous les déserts de la planète. Car notre planète continue de se refroidir avec moins 36 degrés en moyenne. D'ailleurs, cette température, c'est le record absolu de froid directement
en France. En fait, en 1968, le village de Mout, dans le Doubs, avait enregistré moins 36,7 degrés. Et depuis ça, on l'appelle le village le plus froid de France ou la petite Sibérie française. D'ailleurs, les habitants de là-bas aiment bien faire une blague. Vous savez quel est le mois le plus froid à Mout? Eh bien, juillet et août, quand on coupe le chauffage. Je suis même pas sûr de la comprendre. Vous me direz du coup si vous avez saisi. Et à titre de comparaison, c'est plus froid que le pôle Nord, puisque la température annuelle moyenne, c'est moins 34 degrés. D'ailleurs, au pôle Nord, il n'y a pas beaucoup de vie. Il n'y a aucune plante, pas d'animaux, à part peut-être quelques ours ou des renards de passage. Mais si la Terre descend à moins 36 degrés, la plupart des plantes, partout dans le globe, vont mourir de froid ou être écrasées sous la neige. Les animaux vont alors petit à petit ne plus trouver à manger, ça va déclencher un effet boule de neige. La chaîne alimentaire va alors complètement être rompue, tout va s'effondrer, la plupart des espèces vont disparaître. Et même l'aventurier Mike Horns est passé à 2 doigts de la mort au pôle Nord. En 2019, il avait traversé toute l'Arctique à pied avec un autre aventurier, en totale autonomie. C'était tellement physique d'ailleurs qu'il devait manger 6000 calories par jour. Ça, je vous le rappelle, on est souvent autour des 2000 calories dans notre monde quotidien, quoi. Donc là, 3 fois plus quasiment. Parce que, à cause du froid, notre corps brûle énormément de calories, un peu comme un radiateur. Donc, faut compenser, quoi. En fait, Mike Horns évitait au maximum de transpirer, car l'humidité, ça va augmenter la sensation de froid. C'est pour ça, en fait, quand vous sortez de la douche et que vous êtes trempé, vous avez plus froid parce qu'il y a l'eau qui s'évapore. Sauf que 2 jours avant d'arriver à destination, il est tombé dans l'eau glacée. Il est passé à travers la glace et comme ses skis étaient lourds, il l'entraînait vers le fond. Mais son équipier l'a tiré de là, ils ont monté en urgence la tente et Mike a vite enlevé tous ses fringues mouillées pour les faire sécher. Parce qu'il faut surtout pas se déplacer quand il fait aussi froid avec des vêtements mouillés. Parce que sinon, vous allez congeler en 2-2 quoi. D'ailleurs, vous de votre côté, qu'importe où vous vous trouvez dans le globe, eh bien avec moins 36 degrés, vous entendez des gros bruits, des sortes de craquements. Et en fait, ce bruit super flippant que vous entendez, c'est les canalisations qui sont en train de geler et d'exploser. Comme la glace prend plus de place que de l'eau, eh bien les canalisations explosent. Essayez de remplir d'eau une bouteille en verre, mettez-la au congèle, vous allez voir qu'elle va exploser. Parce que l'eau va la dilater et la faire péter. Et ça, c'est un truc qui arrive d'ailleurs souvent en hiver, comme dans cette vidéo. Résultat, des fissures apparaissent dans les murs et sur les routes. Bref, pour vous c'est un peu la galère, il n'y a plus d'eau courante, et du coup pour boire, vous devez choper de la neige ou de la glace pour la faire fondre. D'ailleurs, je vous préviens, mais à cette température, si vous vous avisez à toucher à un truc en métal, comme par exemple la carrosserie d'une bagnole, ou alors un poteau, ou que pire, vous mettez votre langue dessus, il faut la retirer immédiatement, parce que sinon, dans les secondes qui vont suivre, votre main va geler et va rester directement collée au métal. Et à partir de là, ce sera impossible de la décoller. Et donc si vous tirez fort, ça va arracher votre chair. Mais d'ailleurs, question dégâts, je vous réserve bien pire peu après. Parce que là, pour l'instant, on va découvrir un étrange paradoxe. Et ce paradoxe, un pêcheur islandais qui a fait naufrage en 1984, il l'a aussi découvert. En fait, il survit d'abord en nageant 6 heures dans une eau glacée pour rejoindre la terre ferme. Ensuite, il marche dans un froid extrême, pieds nus et avec des vêtements trempés. Tout à coup, le pêcheur voit un réservoir d'eau dans un champ de moutons. Là, il s'y précipite, il casse la glace au-dessus et il boit de grandes gorgées d'eau froide. Et en fait, ça peut sembler bizarre, assez paradoxal, mais quand vous avez froid, on ressent pas la soif, néanmoins, votre corps, il en a vraiment beaucoup besoin. Et là, du coup, lui, il le savait et donc c'est pour ça qu'il a bu. Parce qu'en vrai, il a fait beaucoup d'efforts, il a nagé, il a marché pendant des heures. À chaque fois que vous respirez, du coup, il y a un petit peu d'humidité qui sort de votre corps et du coup, vous en récupérez pas parce que l'air, il est très froid et très sec. Et comme je l'ai dit un petit peu avant avec le pêcheur islandais, en fait, le froid peut vraiment couper la sensation de soif. Mais c'est juste la sensation. Ce qui fait que vous allez oublier de boire et vous allez finir déshydraté et là, ça peut être la cata. En fait, sur Terre, il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent dans des logements inadéquats, d'après l'ONU. C'est à peu près une personne sur 5 sur Terre, c'est énorme. Ça va être des logements qui sont mal isolés, en très mauvais état, sans eau facilement accessible, etc. Donc, avec moins 36 degrés, avec le froid, la faim, la soif, on arrive minimum à plusieurs centaines de millions de morts, si ce n'est bien plus. Mais là, avec moins 50 degrés, l'humanité va faire face à un tournant majeur. Alors c'est assez peu su, mais en fait le pôle sud, il est bien plus froid que le pôle nord. Parce que en dessous, il fait moins 49 degrés en moyenne, sur l'année. Voilà. Donc personne ne vit là-bas, à part quelques scientifiques. C'est quand même assez chill, quoi. Chill, mais froid, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8000. Pourtant, les Inuits, ils n'auraient aucun problème à s'adapter au pôle sud. Au passage, on les appelle aussi parfois des Esquimaux, même si c'est pas correct. Mais eux, vous voyez, ils sont totalement à l'aise avec les températures en dessous de zéro. Tu m'étonnes. Ici, les enfants sont exposés au froid très tôt pour qu'ils développent une super résistance. La nourriture est très grasse, on mange de la graisse de baleine, d'ours, de phoque. Les vêtements sont pensés pour résister au froid. Par exemple, la fourrure autour de la capuche a un rôle extrêmement important. Tous ces poils vont briser l'humidité et le vent et créer une espèce de microclimat autour du visage. Les Inuits vivent principalement dehors. Ce qu'ils redoutent, c'est la chaleur. Dans leur maison, ils surchauffent. Demandez à une classe d'enfants au Groenland ce qu'ils préfèrent entre l'été et l'hiver. Ils diront tous
pousse? L'hiver, le froid. Mais en vérité, la ville la plus froide du monde se trouve pas au Groenland, mais au nord de la Russie. Il s'agit de Yakoutsk, une ville où le thermomètre descend très souvent sous les moins 50 degrés en hiver. D'ailleurs, le record là-bas, c'est de moins 69 degrés. Et pourtant, même à cette température, la vie ne s'arrête pas pour ses 350 000 habitants. En fait, ils sont habitués à faire leurs courses au marché, en extérieur, avec plein de couches de vêtements. D'ailleurs, comme il fait tellement froid, tout est congelé quasiment. Et même le lait, il est donné en rondelles donc de glace. Ah, par contre, impossible de trouver des fruits ou des légumes, il n'y a rien qui pousse là-bas. D'ailleurs, les marchands coupent des parts de poisson à la scie sauteuse. C'est plus pratique, quoi. Puis-je faire de la luge avec cette serviette ? Bref, l'être humain peut survivre malgré ces températures, mais vous allez vraiment devoir vous accrocher, parce que vous pourrez pas rester du coup plusieurs heures dans le froid si vous n'êtes pas habitué, sinon vous canez. D'ailleurs, il faut vraiment être très bien vêtu. Bref, la Terre continue de se refroidir et il fait maintenant la température de Yakoutsk partout sur le globe. Et vous dites, c'est quand même un peu extrême, ok, c'est un scénario un peu fantaisiste, sauf que non, c'est déjà arrivé il y a 750 millions d'années. Et je vous parle d'une ère glaciaire où la Terre était à ce moment-là une boule de neige géante. Et les calottes de glace arrivaient directement jusqu'à l'équateur, jusqu'au Brésil quoi. Tous les océans étaient gelés et il faisait en moyenne moins 50 degrés sur Terre. Et la civilisation humaine s'est développée bien plus tard quand le climat est devenu plus chaud et plus stable. Donc, si nous on retourne vers une ère glaciaire, notre civilisation risque aussi de revenir en arrière. Je vous laisse un peu imaginer quand on sera à moins 190 degrés. Couvrez-vous bien, vraiment c'est très important aujourd'hui, il fait très froid. Mais là déjà on peut comparer la situation avec le réchauffement climatique actuel. Parce que actuellement, des millions de personnes sont déjà en train de déménager à cause de la chaleur. Comme par exemple Amina Ibrahim, une mère de famille éthiopienne de 50 ans. Parce que elle, après plusieurs vagues de sécheresse, toutes ses bêtes d'élevage sont mortes. Et ensuite, une maladie transmise par l'eau est apparue et a commencé alors à décimer les voisins. Et en 2017, Amina a dû quitter ses terres pour ne pas y passer elle aussi. Et depuis, en fait, elle vit dans une cabane à des centaines de kilomètres de là et elle a quasiment tout perdu. Et bien là, vous dites, ok, mais c'est lié à la chaleur, sauf que avec moins 50 degrés sur Terre, la plupart des zones habitées et habitables deviendront inhospitalières pour des raisons inverses, quoi. Mais ce sera pareil. Et donc là, alors que les gens de l'équateur migrent vers le nord, eh bien, ce sera l'inverse. Tous les gens du nord, la France c'est le nord à ce moment-là, eh bien, ils vont devoir migrer vers des zones moins froides, donc vers l'équateur. Vous allez alors devoir tout quitter pour gagner juste quelques degrés. Votre logement, vos affaires, etc. Et là, ne comptez même pas sur les avions ou les voitures pour aller plus vite. Juste en 2014, un avion avait été bloqué en Sibérie par moins 52 degrés. Tout simplement parce que le système de freinage avait gelé. Et sans système de freinage, tu t'envoles pas. Finalement, eh bien, on a demandé gentiment aux passagers de pousser l'avion par eux-mêmes pour l'emmener sur la piste. Bon, voilà. Et ensuite, j'imagine qu'ils ont pu quand même décoller, machin, voilà. Sauf que le froid empêche aussi, vous savez, les produits chimiques qui sont dans nos batteries d'agir correctement. Et donc, typiquement, si vous sortez votre téléphone portable à cette température-là, eh bien, au bout de très peu de temps, il va se mettre à déconner et à s'éteindre. Et donc, il ne fonctionnera plus. Mais ça, c'est que les téléphones portables. Imaginez, les voitures, c'est pareil. Elles ont besoin de batterie, même celles qui sont pas électriques. Et plus il fait froid, plus les voitures vont avoir du mal à démarrer. Bref, le voyage sera dangereux. Beaucoup de personnes vont mourir de froid en chemin. Vous risquez même d'être bloqué à une frontière ou de tomber sur des gens malhonnêtes qui vont essayer, de vous voler, vous exploiter, faire des petits trucs quoi. Mais rester bloqué à une frontière dans un pays qui ne veut pas vous accueillir, c'est le risque, un peu comme les migrants actuels d'ailleurs. Mais en même temps, rester dans son pays, comme par exemple peut-être la France, c'est un risque de faire partie des centaines de millions de morts. Et en effet, l'humanité commence petit à petit à disparaître. Et dans le prochain palier, il sera temps de parler des blessures hardcore que les températures encore plus extrêmes nous réservent. Alors en 2018, le record de température la plus froide jamais enregistrée sur Terre a été battu parce que des satellites ont mesuré moins 98 degrés en Antarctique. Et dans notre scénario, c'est désormais la température moyenne de la Terre. Voilà, félicitations les gars, vraiment pas mal. Alors d'ailleurs, je précise que c'est impossible d'avoir la même température partout. Même à cette température, il y aura forcément des zones plus chaudes, des zones plus froides, notamment au niveau de l'équateur et puis des pôles, comme je l'avais dit juste avant. Et c'est pour ça que je parle de moyenne à chaque fois. Mais dans tous les cas, la température globale a déjà baissé de 113 degrés. Parce qu'au début, je vous rappelle, on était à 15 degrés sur Terre, donc c'est la moyenne normale. Donc vous allez morfler au moins autant que l'explorateur Sir Ranulf Fiennes. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, il a tenté de marcher seul jusqu'au pôle Nord. Les couilles sur la table. Sauf que le petit gars, il a commencé rapido à avoir des engelures. C'est-à-dire que le froid glacial s'est mis à endommager sa peau à certains endroits sur son corps, notamment les pieds, les mains, le nez, bref, les extrémités. Alors au début, ça gonfle, ça pique, ça gratte, ça donne une sensation de chaleur et d'engourdissement. Après là, si vous réchauffez vite fait l'endroit, un peu comme ça guérit assez vite. Mais si les engelures restent dans le froid, elles deviennent de plus en plus profondes. La peau se met alors carrément à geler, à durcir et à noircir jusqu'aux muscles et aux os.
Et ça, c'est ce qui est arrivé à Fiennes, justement, notamment au bout des doigts de sa main gauche. Ils se sont mis alors à nécroser et donc les cellules de son corps ont mouru. C'est pas français, tu peux pas dire ça. Non, les cellules du corps sont mortes. Là, Fiennes a dû carrément abandonner son expédition pour le pôle Nord et se faire amputer du doigt des mains. Du doigt des mains, mais ça marche en plus. Non. Et être amputé du bout des doigts. Et pour l'anecdote, cette blessure le faisait énormément souffrir. À tel point qu'il en pouvait plus, il n'a pas pu attendre le chirurgien et il s'est amputé lui-même avec une scie électrique. Yes, c'est ça qu'on veut. D'ailleurs, je sais pas si c'est drôle, mais il a un peu le même nom que l'acteur qui a joué Voldemort dans Harry Potter, donc du nom de Ralph Fiennes et qui n'avait pas de nez. Voilà. Peut-être que lui aussi s'était perdu en Antarctique finalement. C'est une théorie qui a peut-être de l'avenir, je sais pas. Bref, avec moins 98 degrés, ça devient extrêmement dangereux de sortir dans le froid. En fait, si vous n'êtes pas assez protégé, que vous ressemblez pas à un Michelin, vous risquez de subir de graves engelures, voire pire. Et ceci en à peine moins d'une heure. Mais ce n'est rien par rapport aux températures les plus hardcore qui nous attendent. Mais bon, pour le moment, l'humanité est confrontée à un nouveau danger mortel. Et c'est la famine. Parce que là, il n'y a plus de nourriture. Forcément, tous les champs avec les céréales, les bovins, machin, c'est gelé. Les animaux eux-mêmes, ils vont prendre très cher. Donc, il va y avoir un petit problème sur comment on nourrit toutes ces bouches. Et donc là, les survivants vont se battre pour les dernières boîtes de choucroute et de raviolis. Bref, les champs ont complètement été ravagés et congelés, plus rien ne peut pousser dans ces conditions. Mais le problème, c'est que c'est aussi la sécheresse. Là, vous dites, mais il fait froid, il y a de la neige partout, qu'est-ce que tu me parles là? Mais oui, mais comme il fait froid, l'eau douce n'existe plus sous forme liquide. Elle est gelée, c'est devenu de la neige ou de la glace, donc il ne pleut plus, l'air et la terre s'assèchent. Donc si vous voulez avoir de l'eau douce, il faut prendre de la glace ou de la neige et il faut la faire fondre. Comme ont dû le faire en fait des joueurs de rugby en 1972, quand leur avion, du coup en Amérique du Sud, a traversé les Andes et a eu un problème lors du vol et s'est craché directement dans les montagnes. Là, une partie des gens étaient encore vivants et ils ont survécu comme ça pendant très longtemps. Ils se sont mis alors à manger les cadavres des autres personnes qui étaient mortes ou qui mouraient petit à petit tout autour d'eux. Et pour boire de l'eau, ils se sont vite rendus compte qu'ils ne devaient pas avaler de la neige directement, même si ça semblait intelligent comme ça, parce qu'en essayant de manger de la neige qui était trop froide, ça leur faisait des maux d'estomac terribles. Donc, ils étaient obligés de la faire fondre avant, notamment en l'étalant en fait sur des plaques et avec la chaleur du soleil, attendre qu'elle fonde petit à petit pour ensuite la boire. Bon là, si le soleil est trop froid, c'est quand même compliqué. Donc vous devrez peut-être faire un feu ou quelque chose comme ça pour la réchauffer et la faire fondre. Par contre, dans notre cas là, il fait beaucoup plus froid qu'avec ces gars-là. Donc si vous sortez dehors pour chercher à bouffer, il risque de vous arriver pareil qu'à Nigel Vardy. Parce qu'en 99, cet alpiniste part escalader le Denali, qui pour info est le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Mais une tempête de glace le surprend. Et là, il reste bloqué 28 heures sur la montagne avant d'être secouru. Là, on l'emmène à l'hosto, etc. Et il apprend Nigel qu'il a plein d'engelures très très graves. Et il est finalement amputé des doigts, des orteils, des talons, du nez et de la joue gauche. Et depuis, c'est pas très drôle, mais en fait, tout le monde l'appelait le monsieur engelure. Voilà, il ressemble un peu à ça quand même, du coup, j'avoue que... Mais bon, en tout cas, après cet accident, Nigel a eu des prothèses et il a repris l'escalade et l'exploration. Voilà, je pense pas que vous aurez cette occasion-là. Parce qu'avec moins 98 degrés, des millions de personnes finissent par avoir des engelures, sauf que là, ce n'est plus possible d'aller se faire soigner à l'hosto. Parce que, à cause des pannes de courant, les appareils médicaux ne fonctionnent plus. Tout simplement parce que les gens activent trop leur chauffage. Et comme le chauffage, ça consomme énormément, il n'y a pas assez d'électricité et donc tout se met à péter. D'ailleurs, pas la peine de pleurer, vos larmes vont également geler. C'est un peu froid dit comme ça, mais bon, c'est un peu l'idée, quoi. Un petit peu d'ailleurs comme cette vidéo qui a été filmée dans le nord de l'Europe il y a juste quelques années. Voilà, vous voyez, ça c'est vous. Mais bon, en réalité, c'est quasiment impossible que vous soyez encore en vie à ce moment-là. En fait, aucun humain n'a jamais vraiment survécu avec de telles températures, surtout aussi longtemps. Enfin, pas plus que quelques minutes dans tous les cas, vous allez voir. Si là, je vous propose de passer quelques minutes à moins 190 degrés, vous allez refuser poliment. Sauf que, quel dommage, parce que c'est tout le principe de la cryothérapie. En fait, cette technique est notamment utilisée pour soulager les douleurs du corps. Là, c'est simple, on vous met dans un caisson et vous allez rester quelques minutes, jusqu'à moins 180 degrés. Donc c'est pas comme si je me mettais ces glaçons directement sur le corps. Ce qui n'aurait aucun sens, tu vois, c'est juste pour se rendre compte que c'est frais, quoi, c'est frais. Sauf que parfois, la cryothérapie, ça vire au drame, comme pour ce Français en 2017. On me guide, je me mets en caleçon, on me tend des bottes en feutrine pour protéger mes pieds. La séance débute et assez vite, je ressens une sensation de brûlure très douloureuse aux pieds. Je le dis au monsieur qui s'occupe de moi, mais il me répond que c'est normal. Quand je sors à la fin de la séance, je sens plus mes pieds. J'enlève les bottes et là, de l'azote liquide coule sur le sol. Mes pieds ressemblaient à des escalopes de poulet qui sortent du congélateur. Ils ont baigné dans l'azote liquide, quoi. Ce qui est bien sûr totalement anormal et extrêmement dangereux. Ce monsieur a été opéré 15 fois des pieds. Pourtant, des mois après, il a encore mal. J'imagine que ça devait pas être le pied. Celle-là, elle est bien.
Et d'ailleurs, en 2015, une employée est même décédée dans une chambre de cryothérapie aux États-Unis. Elle était entrée dedans après la fermeture pour soulager ses douleurs. Et le lendemain, c'est pas ce qui s'est passé, mais un collègue l'a retrouvé, son corps congelé dur comme de la pierre. Donc là, vous avez une petite idée de ce qui vous attend si la Terre descend à moins 190 degrés. En fait, à cette température, je vous le dis, mais les conditions de vie ne sont plus tout à fait propices à la vie sur notre planète. Néanmoins, il y a encore pas mal de surprises qui nous attendent jusqu'à la fin. Encore plus dingue d'ailleurs. Mais bon, là, avec ce froid, à peu près 99% des plantes et des animaux, si ce n'est bien plus, ne survivent pas longtemps. Et pour les humains, il reste quand même une dernière chance, si l'on regarde du côté des astronautes. Parce que par exemple, sur la Lune, la température peut descendre jusqu'à moins 190 degrés la nuit. Mais les combinaisons des astronautes sont conçues pour résister à des environnements aussi extrêmes. Certaines sont par exemple conçues pour supporter des températures allant jusqu'à moins 179 degrés. Mais néanmoins, il y a quand même peu de chances pour que vous ayez accès à ces petites combis. Alors, si ça vous intéresse, niveau prix, j'ai regardé, si vous voulez une combinaison d'apiculteur, vous pouvez vous en tirer pour à peu près 100 €. Par contre, vous mourrez dedans, parce que ça protège pas. Néanmoins, si vous regardez sur des trucs plus sympas, sur les combinaisons d'astronautes, vous pouvez avoir un truc quand même pas mal pour à peu près 150 millions de dollars. Bon, voilà, n'hésitez pas à la voler parce que c'est un peu... Mais dans tous les cas, sans combinaison, vous allez faire des brûlures de froid et une hypothermie en un temps record. Comme par exemple Anna, qui était une Suédoise, qui est restée 80 minutes dans de l'eau glacée. En fait, en 99, elle se coince sous une épaisse couche de glace après un accident de ski. Son corps entre alors très rapidement en hypothermie. C'est-à-dire que sa température interne descend de plus en plus. Elle passe alors de 37 degrés comme tout le monde à 14 degrés, qui est un record avant de s'évanouir. Son cœur finit alors par s'arrêter de battre et elle ne respire plus. Alors normalement, personne ne peut survivre à ça. Pourtant, les médecins réussissent à la réanimer. Et le mieux, c'est qu'elle n'a quasiment aucune séquelle. Et si cette histoire a autant marqué les esprits, c'est parce que justement, normalement, c'est impossible. Parce qu'avec l'hypothermie, notre corps se met à ralentir, vous respirez de moins en moins, vos muscles se durcissent, vous vous sentez épuisé, vous avez envie de dormir. Tout à coup, vous ne ressentez plus le froid, c'est comme si vous partiez, qu'il y avait comme une sorte de truc tout doux qui s'emparait de vous. Votre cerveau déconnecte, vous avez des hallucinations peut-être même, et là, si vous vous endormez, vous ne vous réveillez plus jamais. Voilà, vous êtes mort. Je suis. T'es mort. Bref, avec moins 190 degrés, à peu près tous les humains sont déjà en hypothermie, si ce n'est même du coup cryogénisés là, à ce niveau-là. D'ailleurs, à ce niveau-là, l'eau des nappes phréatiques et des rivières souterraines n'a pas tardé à geler à son tour, ce qui provoque alors des crevasses et même des tremblements de terre. Parce que je vous le rappelle, comme l'eau va geler, elle prend un peu plus de place et donc du coup, toute la terre qui est au-dessus ou des roches va se soulever. Et donc ça va craqueler et ça va péter. Sur les bâtiments, tout le poids de la neige les fait s'effondrer, parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Comme par exemple dans cette vidéo qui a été filmée aux États-Unis il y a 13 ans. Bref, entre les tremblements de terre et toute cette neige, plein de bâtiments se pètent la tronche. Certains survivants meurent écrasés sous les décombres. Personne n'est à l'abri et même les bunkers risquent de se fissurer. Pourtant, on n'est pas dans le pire et on peut encore descendre à moins 220 degrés et nous allons entrer dans une étape décisive pour l'humanité. Uranus et Neptune sont la 7e et la 8e planète de notre système solaire et c'est également les plus froides. Il y fait environ moins 220 degrés à leur surface. Enfin, surface, il n'y a pas vraiment de surface comme ce sont des boules de glace. C'est du gaz extrêmement froid. D'ailleurs, on les appelle pas pour rien des géantes de glace. En fait, la majeure partie de leur enveloppe serait formée de glace. Mais ce type de planète regorge de beaucoup de mystères. Et Uranus et Neptune sont les deux les moins connus de notre système solaire. Et dans notre scénario, sans la chaleur du soleil, il fait maintenant moins 220 degrés sur Terre. Et évidemment, cette température est mortelle pour un être humain. Dis donc, il était temps, hein? Mais on peut néanmoins trouver des exceptions où le froid extrême n'a pas été mortel pour un humain. C'est par exemple le cas de Jean Hilliard, qui est une américaine qui est aussi revenue d'entre les morts. Parce qu'en 80, après un accident de voiture, Jean décide d'aller à pied chez un ami qui est pas très loin. Sauf que il fait nuit, il fait extrêmement froid. Et là, Jean fait tout le chemin, elle tient bon, sauf que quelques mètres de la maison de son ami, elle s'effondre d'un coup. Là, le lendemain, son ami ouvre la porte et il découvre alors le corps de Jean qui a l'air visiblement morte. En fait, son corps est tellement rigide qu'il doit la mettre en diagonale sur la banquette arrière pour l'emmener à l'hôpital. Enfin, il n'arrive pas à la plier, quoi. Sa peau est devenue si dure à Jean que lorsque les médecins essayent d'insérer une aiguille dedans, par exemple pour faire une prise de sang ou on sait pas quoi, eh bien l'aiguille se pète. Et du coup, ils essayent de la décongeler. Et donc ils y parviennent et contre toute attente, quelques heures plus tard, Jean se réveille. Alors au début elle a des spasmes, c'est un peu bizarre, mais rapidement elle arrive à reparler. Et finalement elle ressort de l'hôpital avec juste quelques orteils engourdis et aucune séquelle.
Si vous trouvez ça improbable, attendez de voir ce qui nous attend quand on atteindra le zéro absolu. Jean Hillard a quand même été congelée, décongelée et elle a survécu, donc gardez espoir. Et ça montre que, même si c'est quand même improbable, en congelant, le corps humain est quand même capable de se remettre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé pour elle, mais peut-être qu'elle a subi une sorte de cryogénie, mais naturelle. Et vous savez, c'est une technique qu'on voit dans certains films de science-fiction. En fait, on congèle des êtres humains dans l'espoir qu'un jour la science pourra les ressusciter. Genre dans quelques siècles, eux, ils vont payer tous les ans pour rester congelés. Parce qu'il y a vraiment des sociétés qui proposent ça. Donc j'imagine que si tu oublies de payer pendant une année, ils te débranchent et ils te balancent à la poubelle. Pas fou, pas fou. Alors si ça vous intéresse, du coup, si vous voulez juste vous faire cryogéniser la tête, ça vous coûtera 75 000 €. Et pour cette modique somme, vous le ferez avec la société Cryorusse. Ouais, quand même pas mal, quoi. Après, pour une autre entreprise du nom de Tomorrow Bio, là, pour 200 000 €, vous pouvez vous faire cryogéniser votre corps indéfiniment. J'imagine que dans 1000 ans, s'ils n'ont pas trouvé une solution, ils vont quand même un peu vous débrancher, mais en attendant, c'est indéfini. Je vous mets le site du coup en description si ça vous intéresse, si vous avez des plans de carrière. En tout cas, là, du côté de notre planète, on assiste à un phénomène du baisse du niveau de la mer. En fait, quand le climat se réchauffe, le niveau de la mer monte et quand ça se refroidit, le niveau de la mer descend. En fait, c'est simple, mais lors de la dernière ère glaciaire, il y a très longtemps, donc, les océans avaient baissé de 130 mètres. En gros, une partie de l'eau de mer qui s'évapore retombe sous forme de neige et se retrouve piégée dans les calottes de glace qui recouvrent les terres. Et ce qui fait que là, on peut alors aller de l'Alaska à la Russie à pied ou même rejoindre l'Angleterre à pied depuis la France. Les Bretons vont enfin pouvoir agrandir leur territoire. Sauf que là, techniquement, à moins de 120 degrés, il reste plus beaucoup d'humains pour voir ça. Après, il y a aussi peut-être du coup les membres de l'ISS qui regardent l'humanité disparaître depuis là-haut. D'ailleurs, depuis leur vue, la scène doit ressembler à ce qu'on trouve en grimpant l'Everest. Parce qu'au fil du temps, le sommet est devenu un véritable cimetière à ciel ouvert. En fait, certains alpinistes qui ont perdu la vie sont là depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Pourtant, ils ne se décomposent quasiment pas à cause du froid. Parce que le froid conserve très bien le corps. C'est bien pour ça qu'on a des congélos. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est celui du corps qui a été retrouvé dans les Alpes en 1991. Là, des randonneurs l'ont découvert dans un glacier en se promenant. Et ils pensaient que c'était tout simplement un alpiniste qui était porté disparu depuis pas longtemps. Sauf qu'après analyse par un spécialiste, il se trouve que le corps date de la préhistoire. En fait, le type et son corps, son cadavre, étaient là depuis déjà des millénaires. Et du coup, son corps, ses vêtements, son équipement avaient été préservés quasiment intacts dans la glace. Hein ? Et jusqu'à ce qu'une chaleur inhabituelle fasse fondre le glacier et fasse apparaître la tête et le corps du mec. Et donc tout simplement le froid l'a momifié naturellement. Donc voilà ce qui nous attend, nous, chère humanité, à moins de 120 degrés. On va tous crever, tous congeler. Néanmoins, si des gens débarquent sur notre planète Terre, même dans des millénaires, si elle se réchauffe, eh bien ils vont nous retrouver peut-être intacts, comme si on était morts juste la veille. Bon, en tout cas à ce niveau-là, il ne doit pas rester grand-chose. La plupart des animaux ont cané, sauf peut-être des petits animaux très étranges, les tardigrades. En fait, c'est un animal minuscule qui est qualifié d'extrémophile, c'est-à-dire qu'il peut survivre dans des environnements extrêmement hostiles. Quand je dis extrêmement, il peut résister au vide spatial ainsi qu'à des températures de plus 150 degrés et moins 272 degrés. Donc à ce niveau-là, le truc il est encore en forme. Après, je vais pas vous dire qu'il fera des pirouettes, mais néanmoins, il meurt pas. Et enfin, deux phénomènes étranges pourraient encore vous arriver, même lorsque votre corps ressemblera à de la pierre congelée, puisqu'on en arrive à la température ultime. Alors, il semblerait que l'endroit le plus froid de l'univers serait la nébuleuse du Boomerang. Quentin, là, c'est pas possible. Tu me fais faire trop de bêtises. Et en analysant cet endroit de l'univers, les astronomes ont estimé que la température était de moins 272 degrés. Et là, grâce à ce froid extrême sur Terre, on va pouvoir découvrir un 5e état de la matière. Alors, vous connaissez les premiers états de la matière. L'état solide, l'état liquide. Bon, alors là, le tapis est bien mouillé, mais bon, c'est pas grave. L'état gazeux, donc du coup, c'est l'air tout autour de nous. Mais il y a aussi le plasma, qui est un gaz qui est extrêmement chaud et qui vibre de tous les côtés, un petit peu comme sur le Soleil, ce qui en fait donc 4. Et en 1925, Einstein a fait une découverte à partir des travaux de Bose, donc du coup un autre physicien, et il découvre un étrange phénomène qu'on appelle le condensat de Bose-Einstein. Je vais vous résumer ça rapidement. En fait, il se trouve que vers moins 273 degrés, certains atomes changent de comportement. Donc toutes les petites billes, tous les petits granulats qui composent la matière. En fait, tout à coup, c'est comme s'ils avaient tous le même niveau d'énergie. Et en gros, ils s'agitent à la même vitesse. Un peu comme si on avait des milliers, des millions, des milliards de personnes sur une piste de danse qui dansaient tous de manière hyper synchronisée.
Ah là 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 là, le communisme. Bref, là, les atomes vont alors s'assembler et former une sorte de fluide, une sorte d'onde étrange, comme quand plusieurs petites vagues fusionnent pour en former une seule grande. Alors dit autrement, en fait, à cette température, qui est quasiment le froid absolu, on peut obtenir une sorte de soupe gigantesque d'atomes. Et cette soupe se comporte alors comme un seul atome géant qui pourrait être un peu le 5e état de la matière. Donc si la planète bleue, qui est plutôt blanche à ce niveau-là, descend à moins 273 degrés, ça risque d'être un chaos de glace. En fait, certains éléments se transforment en soupe alors que d'autres restent tels quels. Là, tout se mélange plus ou moins. Je garantis pas que votre cadavre reste intact. Il pourrait bien se mélanger au reste de cette soupe. Il pourrait bien se mélanger aux voisins, au mur, au sol, peut-être même à des morceaux d'Emmanuel Macron, on ne sait pas. Du coup, il peut y avoir vraiment de tout, quoi. Vraiment une belle soupe, quoi. Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie. Pourtant, on peut encore descendre très légèrement. Vous avez déjà entendu peut-être parler du zéro absolu qui est moins 273 degrés,15. Et vous allez comprendre pourquoi ce 0,15 a toute son importance. Quand on mesure une température, on mesure en fait la vitesse d'agitation des molécules. Par exemple, les molécules de l'air ou de n'importe quel objet. Plus un objet est chaud, plus ses atomes vont vite et plus ils s'agitent individuellement. Au fur et à mesure que la température descend, les molécules s'agitent de moins en moins vite. Plus on s'approche du zéro absolu, et plus les molécules ralentissent. Elles perdent de l'énergie. En physique classique, le concept de zéro absolu signifie donc qu'il n'y a plus de mouvement, d'où le nom de zéro absolu, car on ne peut pas faire moins bouger un atome déjà immobile. En fait, c'est extrêmement difficile de se rapprocher du zéro absolu, tout simplement parce qu'en fait, tous les objets autour de nous sont plus chauds et ils vibrent et donc du coup, ils auront envie en fait de transférer cette chaleur. Mais en 2021, des physiciens allemands ont produit la température la plus froide jamais enregistrée, probablement de l'univers. Pour y arriver, ils ont d'abord laissé tomber un gaz en chute libre dans une chambre vide, puis ils ont allumé et éteint un champ magnétique à plusieurs reprises. Ce qui a permis alors d'atteindre cette fameuse température absolue pendant 2 secondes. Et à cette température-là, même les atomes eux-mêmes, ils se sont figés, comme si vous faisiez un stop sur cette vidéo YouTube. Et bah non, c'était juste une blague. Mais les atomes s'étaient arrêtés quand même. Alors bon, normalement, je vous le dis, mais c'est impossible que la Terre descende à moins 273 degrés. En fait, elle aspirait instantanément la température de l'espace autour. Le vide spatial, qui est plus chaud que la Terre, fait que du coup, il se mettrait à rayonner et ça la ferait augmenter en température. Donc en vérité, elle pourrait être plutôt à moins 272 degrés, comme la nébuleuse du Boomerang. Mais pensez pas que des planètes aussi froides, même qui ressembleraient à la Terre, sont impossibles. Par exemple, simplement dans notre galaxie, il doit y avoir probablement des millions, si ce n'est peut-être des milliards de planètes qu'on appelle des planètes errantes, qui sont donc confrontées au froid glacial en fait de l'espace. Et après, au niveau de leur température, elle serait autour des moins 240 degrés. Donc là, notre planète Terre, elle est bien froide. On pousse vraiment à l'extrême l'expérience, quoi. Je pense qu'on y a mis un petit peu du nôtre. Bon, en tout cas, dans notre cas, imaginons qu'on ait une technologie pour pouvoir congeler la planète jusqu'au zéro absolu. Là, elle passe par le stade de la soupe du condensat de Bose-Einstein, dont je vous ai parlé. Et comme elle atteint le zéro absolu, tout se fige, le noyau de la Terre se refroidit jusqu'à s'éteindre, ce qui fait disparaître le champ magnétique, parce qu'il faut que le noyau soit quand même un peu chaud et qu'il tourne, et donc sans champ magnétique, la planète n'est plus protégée. À ce niveau-là, même les tardigrades qui sont décédés, nombre de survivants sur Terre, 0. Même avec un radiateur, ça ne suffirait plus. Il vous faudrait une base ultra protégée qui serait peut-être en orbite autour de la Terre pour ne pas vous congeler à votre tour. Ou alors une base sur la Lune ou sur Mars, faites vos plaisirs. Bref, c'est la fin de la planète Terre telle qu'on la connaît et la fin définitive de l'espèce humaine. Et voilà, en attendant, si vous n'êtes pas congelé et que vous voulez manger sain avec des menus sympas, eh bien vous pouvez utiliser mon code HelloFresh et passer par le lien en description, tout simplement. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.